Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël, une autre opportunité de parler des choses du royaume. Et aujourd'hui, nous continuons sur le thème que nous avons commencé, ça fait pratiquement déjà 4 semaines, donc un mois. Paître, souffrir, sacrifier et mourir. Et les 2 semaines qui sont passées, nous nous sommes attardés sur le sacrifice. Nous avons parlé du sacrifice comme d'un instrument qui libère de la puissance. Nous avons également parlé la semaine passée du sacrifice comme étant nous avons parlé des 3 ennemis du sacrifice, voilà. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons parler du sacrifice comme la clé de la fécondité. Bienvenue à tous ceux qui se connectent, qui se sont déjà connectés, quelle que soit la plateforme où vous vous trouvez, bienvenue. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce pour cette opportunité que tu nous accordes encore de nous retrouver sur toutes les différentes plateformes. Merci pour ce que toi tu as prévu pour nous ce soir. Merci parce que tu as permis que nous puissions être connectés. Éternel mon Dieu, mon roi, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'exalter. Toi seul est Dieu. Et toi seul est digne de recevoir notre adoration. Nous avons choisi de t'honorer et ce soir, nous t'invitons afin que toi-même tu viennes prendre la première place dans cette rencontre. Cet esprit, esprit de Dieu, esprit de Jésus, manifeste-toi ce soir. Remplis la bouche de ta servante de tes paroles et que ta parole sorte et touche et accomplit l'objectif pour lequel elle est sortie au nom puissant de Jésus. Que des oreilles spirituelles s'ouvrent pour recevoir ce soir, que des yeux spirituels s'ouvrent pour voir ce soir, que des cœurs soient disponibles, soient fertiles, comme des terres fertiles pour pouvoir recevoir ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, ce soir, nous allons entamer la partie 3 du sacrifice. Pour qu'il y ait 3 parties sur le sacrifice et peut-être 4, même une 4e partie pour la semaine prochaine, c'est pour montrer combien de fois le sacrifice est important pour nous. C'est pour montrer combien de fois le sacrifice est important dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Et sans plus tarder, je vais vous inviter à tourner vos Bibles dans le livre de Jean, le chapitre 12. Nous allons lire du verset 23 au verset 24. J'espère que vous avez vos Bibles et vos blocs-notes pour prendre des notes. Il est écrit dans Jean 12, du verset 23 au verset 24. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Amen. Alors, ici, le Seigneur parlait à ses disciples quand on rentre dans le contexte de Jean pour leur indiquer un peu de quelle mort ils devaient mourir. Et nous nous souvenons que le Seigneur s'est sacrifié sur la croix pour l'humanité. Et il dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. J'aimerais bien aimer que
nous nous rendions compte que dans ce verset, il y a 3 points à retenir. Alléluia. Le premier point, c'est que la graine tombe. Alléluia. Le deuxième point, c'est que la graine qui est tombée meurt. Et ensuite, le troisième point, c'est que parce que cette graine est morte, alors elle porte des fruits. Alléluia. Quelqu'un va me demander à quoi ces 3 étapes ont trait au sacrifice. En effet, si tu ne tombes pas, tu ne peux pas avoir part au sacrifice. Pourquoi Pasteur Marie-Noël le dit? Parce que la période où la graine tombe, la période de la chute de la graine est cette période dans la vie d'un homme où il connaît le rejet. C'est cette période de la vie d'un homme où il connaît le mépris. Il connaît le refus. Et pendant cette période, si cette période est mal gérée, beaucoup d'entre nous n'allons pas pouvoir répondre à notre appel. Alléluia. Voyez-vous, bien-aimés, le Seigneur Jésus, avant de répondre à son appel, avant d'entrer, en fait, pas avant de répondre à son appel, avant d'entrer dans son ministère, a connu 30 ans où il était caché, où il n'était pas connu en tant qu'un enseignant. Son apparition, après 30 ans, a surpris beaucoup de monde. Son apparition, après 30 ans, a surpris ceux qui ne savaient pas que la graine était tombée dans le sol. Alléluia. Moïse également a expérimenté cette chute au sol. Alléluia. Après avoir été élevé dans la maison de Pharaon, lorsqu'il a voulu pour la première fois parler à ses frères, intervenir dans une histoire où 2 de ses frères avaient des problèmes, la réponse qu'on lui a donnée, qui t'a placé gouverneur sur nous? Donc, Moïse a expérimenté cette période de chute au sol. Et pendant 40 ans, il a vécu dans le désert parce qu'après cela, il s'est enfui du pays d'Égypte et il est allé dans le désert pour 40 ans. Joseph a connu également cette même expérience de la chute de la graine au sol. Voyez-vous, lui qui a eu des visions, lui qui a eu des rêves,
ses rêves et ses visions ont été complètement rejetés par ses frères, au point où ces derniers l'ont vendu. Alléluia. Et après plusieurs années de séparation avec ses frères, plusieurs années où il a passé des années en prison, il a été enfin prêt pour entrer dans son ministère. Voyez-vous, en tant qu'homme de Dieu, en tant que chrétien, nous ne pouvons pas porter du fruit si nous ne passons pas par la période 1 de la chute. Parce que pendant cette période de chute, il y a quelque chose qui se prépare dans le secret. Alléluia. Et donc, nous voyons que le Seigneur Jésus lui-même a dû commencer au bas. Amen. Donc, premier point, la chute de la graine. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt. Donc, premier point, la chute du grain sur la terre qui correspond à une période particulière dans la vie d'un chrétien. Maintenant, ce grain qui est tombé en terre doit entrer dans la terre, n'est-ce pas? Quand tu tombes sur la terre, bon, pour certaines plantes, ce grain n'a même pas vraiment besoin de s'enfuir dans la terre. Mais lorsqu'elle touche la terre, alors commence un autre processus. Parce qu'il faut que cette graine meure. Et la graine qui meurt ne reste pas identique à celle qu'elle était lorsqu'elle n'était pas tombée au sol. Elle commence à se dégénérer. Elle se décompose. Et puis, commence à faire des racines et commence à s'enfuir progressivement au sol et à s'implanter. À quoi correspond cette période où la graine meurt? Luc 1, 80 dit: Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Alléluia. Voyez-vous, d'abord, tu nais, puis après le Seigneur t'appelle et maintenant il faut que tu répondes à son appel. Et puis il faut qu'il y ait cette période de mort de la graine. Et pendant cette période, sachons-le bien, la croissance commence et elle est progressive. Bienvenue à tous ceux qui se sont connectés jusque-là, quelle que soit la plateforme où vous nous suivez, vous êtes les bienvenus. Alléluia. Et pendant que la graine commence à croître, nos vies spirituelles sont en train de croître. Des qualités que Dieu a mis en nous déjà commencent à croître, commencent à se développer, se développent un peu plus
tous les jours, jusqu'à ce que nous soyons prêts à entrer complètement dans le ministère. Alléluia. Il est important que la graine meure. Parce que c'est quand la graine meurt qu'une relation vraie et réelle commence à s'installer entre nous et le Seigneur. C'est pendant que nous sommes dans l'étape de la mort que d'importantes caractéristiques spirituelles se développent en nous. N'avez-vous pas remarqué que quand un homme est prisonnier, on le sépare de tout et que pendant cette période, il commence à rechercher Dieu. Après sa période de prison, c'est un homme complètement transformé. Parce qu'il a eu le temps de mourir dans sa chair, de construire, de s'humilier et de construire une relation très proche, très personnelle avec Dieu. Et là, on va trouver des gens qui disent « Ah, est-ce qu'un prisonnier, il peut changer ?» Non. Nous avons besoin de cette période de mort dans nos vies pour nous rapprocher de plus en plus du Seigneur, pour que les caractéristiques, les dons qu'il a mis en nous commencent à croître, à devenir matures au point où ces dons peuvent être utilisés selon la volonté du Père. Et cela passe par la période d'humilité. La mort de la chair nous rend humbles. Lorsque notre chair meurt, nous commençons à devenir des personnes humbles. Jean-Baptiste était une personne très humble. Joseph a appris à devenir humble lorsqu'il est passé par la prison. Il n'était plus celui-là qui racontait ses rêves, ses visions. Mais à cause du temps qu'il a passé, à cause de la mort de sa chair, il s'est transformé progressivement à une personne humble et remplie de la sagesse de Dieu, au point où, lorsqu'il est sorti de là, il n'en voulait pas à ses frères. Il a demandé à ses frères de ne pas se tourmenter parce qu'il avait compris que c'était le plan de Dieu pour lui de passer par cette phase de mort de la chair. Mais est-ce que nous aujourd'hui, nous sommes prêts lorsque nous avons chuté à mourir charnellement? Moïse a été humilié, rejeté par ses propres frères qui lui ont demandé qui t'a placé gouverneur sur nous. Et vous imaginez Moïse fugitif, recherché par tout un peuple, par tout l'Égypte parce qu'il avait tué un Égyptien. Demeurant pendant 40 années dans le désert. La Bible dit de Moïse qu'il était l'homme le plus doux que la terre n'ait jamais connu. Pendant ces 40 ans dans le désert, période où sa chair a connu la mort, les caractéristiques que le Seigneur avait placées en lui se sont développées au point où, au bout des 40 années,
il était prêt à accomplir ce pourquoi le Seigneur l'avait appelé. Alléluia. Donc, il est important que la graine tombe. Ça veut dire que ne soyez pas offensés lorsque vous connaissez le rejet, lorsque vous connaissez le refus. Il faut que la graine meure. Soyez assez humble pour laisser votre chair mourir et aller à l'école du Seigneur. Sacrifiez de votre chair. Sacrifiez ces choses qui vous sont précieuses pour que le Seigneur puisse faire croître en vous, que le Seigneur puisse faire développer les dons qu'il a mis en vous. Et ensuite, Jean 12, 43 nous dit, Jean 12, 24 nous dit, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Voyez-vous, si le noyau d'avocat ne tombe pas en terre, il ne peut pas commencer à germer. S'il ne tombe pas à terre, il reste seul, comme la Bible dit. Et ne passera certainement pas par le processus de la mort pour pouvoir ensuite commencer à développer des racines, s'enfuir dans le sol et commencer à croître jusqu'à devenir un arbuste et après l'arbuste devenir un tronc d'arbre. Et lorsqu'il est arrivé à sa maturité, alors il commence à porter du fruit. C'est la même chose pour nous. Nous sommes appelés à nous sacrifier. La mort de la chair est un sacrifice. Et tant que nous ne sommes pas passés par la mort de cette chair, tant que nous n'avons pas sacrifié cette chair qui nous empêche, qui sera l'un des ennemis pour nous empêcher d'entrer dans la volonté du Père, il est impossible pour nous de devenir des chrétiens féconds. Il est impossible pour nous de devenir des chrétiens qui portent du fruit. Il est donc important que nous tombions sur terre à travers les différentes situations de cette vie qui nous bousculent. Qu'à terre, nous puissions décider de faire mourir cette chair qui nous retient. De devenir pendant cette période de la mort de la chair, de développer une relation personnelle avec Dieu. Et ensuite, parce que nous avons passé ce processus, nous sommes prêts à porter du fruit. Amen. Alléluia. Nous sommes prêts à porter du fruit. Voyez-vous, Philippiens 2:8 dit, « Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Le Seigneur Jésus s'est humilié. De Dieu qu'il était, il est devenu chair. De riche qu'il était, il est devenu pauvre. Il a subi nos insultes. Il a subi nos railleries. Lui qui était et qui est le Tout-Puissant. Il a accepté l'humiliation sur cette terre. Lui qui aurait pu claquer des doigts
et détruire tout le monde. Il a accepté de passer par l'humiliation de la croix. Il a accepté de se sacrifier afin qu'il puisse porter des fruits innombrables, des fruits qui n'arrêtent jamais. Parce que plus de 2000 ans aujourd'hui après sa crucifixion, Jésus continue de porter des fruits. Amen. Mais pour que cela soit possible jusqu'à nos jours et jusqu'au jour à venir, il a fallu passer par le sacrifice. Amen. Sans sacrifice, bien-aimés, nous ne pouvons pas porter du fruit. Sans sacrifice, il est impossible pour nous, en tant que chrétiens, de porter du fruit. Bien-aimés, vous qui êtes dans le ministère, il vous est impossible de porter du fruit sans sacrifice. Et laissez-moi vous dire que porter du fruit est quelque chose de très très spirituel. Beaucoup d'hommes de Dieu malheureusement pensent que avoir une grande église, avoir beaucoup de personnes, d'adeptes, des personnes qui les suivent, est synonyme de porter beaucoup de fruits. Écoutez ce que le Seigneur a dit de son Fils Jésus dans Matthieu 3, 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Une autre version va dire, mon Fils bien-aimé, qui m'est agréable. Remarquez que Jésus était agréable à son Père, avant même d'avoir prêché son premier sermon. Dieu était satisfait de lui avant même qu'il soit connu publiquement. Et nous pouvons plaire à Dieu sans avoir de grandes églises ou bien sans avoir plusieurs membres qui nous suivent. Hommes de Dieu, nous n'avons pas besoin d'avoir une église, une grande église, pour que le Père nous dise que nous lui sommes agréables. Alléluia. Pourquoi? Parce que tous les fruits que nous portons ne se résument pas à une grande église ou au nombre d'adeptes que nous avons. Non. Les fruits que nous portons sont les fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit sont des cadeaux qui nous viennent directement du Père. Alors, si nous voulons être féconds en tant que chrétiens dans ce monde, si nous voulons être féconds dans notre ministère, il est important de comprendre que nous devons passer par le processus de la graine qui tombe, qui meurt et ensuite qui porte du fruit. Alléluia. Pendant que le Seigneur Jésus était sur cette terre, il a accompli beaucoup de choses. Il a prêché, il a enseigné, il a guéri, il a été humilié. Mais il était obéissant. Et la grande chose, la plus grande chose qu'il ait faite, est qu'il se sacrifie sur la croix. C'était ça la plus significative de ses œuvres, parce que à cause de ce sacrifice sur la croix aujourd'hui, nous avons la vie éternelle.
la plus grande chose que Christ ait fait est son sacrifice sur la croix pour nos péchés. Et c'est à cause de ce sacrifice que le Seigneur Jésus continue encore à porter beaucoup de fruits. Plus de 2000 ans après ce sacrifice. Alors, bien-aimés, si vous voulez porter du fruit sur cette terre, si vous voulez porter du fruit en tant que chrétien, vous devez passer automatiquement par le sacrifice. Et qui dit sacrifice dit mort. Qui dit sacrifice dit chute. Qui dit sacrifice dit mort. Et ensuite, les fruits vont abonder. Donc, nous sommes appelés à nous sacrifier. Nous sommes appelés à faire des sacrifices. Et laissez-moi vous dire que ceux qui ne sacrifient pas à Dieu de leur temps, de leur argent, sacrifient quand même à d'autres choses. Parce qu'alors, ils sacrifient de leur temps au plaisir de ce monde, à autre chose qu'à Dieu. Mais il est important pour nous, enfants de Dieu, de comprendre que sans le sacrifice, la puissance n'est pas libérée. Parce que l'ennemi sait que le sacrifice libère de la puissance, il combat le sacrifice, tout type de sacrifice que nous pouvons faire pour Dieu. Et le sacrifice nous permet de porter du fruit. Et ce sacrifice passe par la mort de notre chair. Alléluia. Si vous êtes connectés ce soir, vous vous rendez compte que vous avez vécu une vie où vous n'avez véritablement pas sacrifié, apporté un sacrifice significatif à l'Éternel. Ou alors que vous ne connaissez même pas le Seigneur Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel. Je vais vous inviter à faire cette prière avec moi. Dites simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi. Tu es ressuscité le 3e jour. Et Christ ressuscité, ce soir, je viens faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et demeure dans ma vie. Parce que tu demeures dans ma vie. Forme-toi dans mes cheveux, mes yeux, ma bouche, mon nez, mes membres, mon cœur, mes intestins. Forme-toi dans chaque partie de ma vie, chaque partie de mon corps, au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je fais de toi, Christ ressuscité, mon Seigneur et mon Sauveur personnel. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Saint-Esprit, prends le total contrôle et apprête-moi pour l'enlèvement de l'Église. Amen. Si vous avez fait cette prière ce soir, sachez-le, vous êtes nés de nouveau et vous avez invité le Seigneur Jésus à devenir votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Et à partir de maintenant, il est votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Alléluia. Amen. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Merci à tous ceux qui ont partagé. Vous autres qui nous rejoignez juste maintenant, ce n'est pas grave. Sachez que une rediffusion passe chaque lundi et chaque jeudi lorsqu'il est 19h00 UTC+1 sur Instagram, sur Twitter, sur le profil Facebook
Marie-Noël Soso. La même chose sur Instagram et sur Twitter. Et également sur YouTube. Tapez simplement Marie-Noël Soso. Et également sur les pages la page Facebook et le groupe Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Alors, faites un tour si vous êtes arrivé à la fin de cette rencontre, ou alors si vous voulez réécouter, faites un tour sur ces différentes plateformes et vous aurez même le début de cette série et encore beaucoup d'autres séries. Alléluia. Amen. Et n'oubliez pas, il est important qu'en tant que chrétiens, nous ayons chaque jour un temps de prière et un temps de méditation de la parole de Dieu. C'est très important. Également, communier, allez dans vos églises, dans vos familles spirituelles respectives et communier. Parce que la communion fraternelle est d'une très grande efficacité. Alléluia. Nous sommes arrivés au terme de cette rencontre, mais je ne vais pas arrêter sans avoir prononcé une parole de bénédiction. Et la parole de bénédiction de ce soir est tirée du livre de Deutéronome 28, le verset 11. Il est écrit: « L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Alors étendez vos mains vers moi, tandis que j'étends mes mains vers vous. » Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce pour cette parole de bénédiction ce soir. Et je prie que par la vertu du Saint-Esprit, Deutéronome 28, le verset 11, soit gravé dans les vies de toutes les personnes qui sont connectées ou des personnes qui écoutent ce message en replay au nom puissant de Jésus. Je prie que la prospérité soit la leur. Je déclare que la prospérité, la fertilité, la fécondité soient palpables durant toute cette semaine dans différents aspects de leur vie. Au nom puissant de Jésus, visite tous les coins, tous les aspects stériles de nos vies, ô Dieu, et par ta grâce, apporte la fécondité, apporte la multiplication, apporte la fertilité, et que les gens nous disent, nous appellent fertile au nom puissant de Jésus. Que cette parole de bénédiction nous garde jusqu'à notre prochaine rencontre au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre. Je suis bénie de vous avoir. Je suis contente de vous avoir. Merci pour ceux qui se sont connectés. Merci pour ceux qui ont partagé. Rendez-vous la semaine prochaine lorsqu'il sera 19h UTC plus 1. Sur toutes les plateformes. Je reste et je demeure votre homme saint, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime tous, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Shalom.